Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment représenter graphiquement une fonction affine. Et en particulier, la fonction affine définie par f de x égale 3x moins 1. Alors, avant de commencer, rappelons la propriété qui va nous permettre de résoudre cet exercice. C'est la suivante. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Et donc, pour dessiner une droite, vous savez bien qu'il vous faut 2 points. La première méthode va utiliser cette dernière propriété. Donc, pour dessiner une droite, il me faut 2 points. Je vais donc me mettre à la recherche de 2 points. Pour cela, je vais remplir un tableau de valeurs que vous voyez ici. Je choisis 2 valeurs au hasard pour x. Donc, j'ai pris 0 et 1. Vous pouvez prendre, si vous aviez eu envie, vous auriez pu prendre 5 et 7. En fait, vous choisissez ce que vous voulez, mais en général, on prend des valeurs qui ne soient pas trop compliquées lorsqu'on va les remplacer dans la formule de f. Alors, pour x égale 0, j'ai remplacé x par 0 dans f de x, et là, j'obtiens comme résultat moins 1. 3 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. De la même manière, je vais remplacer x par 1 dans la formule de f de x, ce qui me donne 3 fois 1 moins 1, et le résultat, c'est 2, c'est ce que j'ai mis en dessous de 1. J'obtiens ainsi 2 points. Donc le point A que j'ai mis en vert, dont les coordonnées apparaissent dans la première colonne, 0, moins 1, donc il est là. Et puis le point B, qui est le point qui apparaît dans la deuxième colonne en mauve, c'est le point de coordonnées 1, 2. Alors je place le premier point, 0, moins 1. Alors je vous rappelle que le X, il est là, et Y, c'est là. Donc quand le point a pour coordonnées 0, moins 1, ça veut dire que son abscisse, c'est 0 et son ordonnée, c'est moins 1. Donc je me mets en x égale 0, y égale moins 1 et j'obtiens ainsi le point A. De la même manière, le point qui a pour coordonnées 1, 2, le point B, son abscisse c'est 1, ça veut dire que je me mets sur l'axe des x en 1 et je monte de 2 parce que son ordonnée vaut 2. J'obtiens ainsi 2 points, je les relie entre eux et ça me donne la droite D. Deuxième méthode, alors c'est celle qui utilise le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors cette méthode est valable lorsque l'équation de la droite que je cherche à dessiner, donc ici c'est y égale 3x moins 1, elle fait apparaître des coefficients entiers. Si vous avez 1 demi de x moins 5 tiers par exemple, la deuxième méthode que je vais donner tout de suite n'est pas du tout efficace. Donc dans ce cas particulier, elle l'est puisque les coefficients a et b sont entiers. Je vais pouvoir peut-être utiliser cette méthode si vous avez envie. Moi je préfère la première, mais je vous montre la deuxième. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1, puisque l'équation, c'est 3x moins 1, donc je la réécris peut-être ici. La fonction f de x, c'est 3x moins 1. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est celui qui est tout seul, là, c'est celui-là. On en a déjà parlé dans la vidéo d'avant. C'est moins 1, c'est b, en fait. Et donc, le coefficient b, moins 1, donc, celui-ci, c'est l'ordonnée à l'origine. Il se place sur l'axe des ordonnées ici. C'est moins 1 en ordonnée. C'est l'ordonnée qui correspond à l'origine du repère. D'accord? Donc je remets ici xy si vous avez besoin. Et enfin, le deuxième coefficient qui apparaît, c'est 3. C'est le coefficient directeur de la droite représentative de f. C'est 3. Et donc, comment est-ce que je vais faire pour utiliser cette information, le 3 là? Alors, vous vous placez là où vous étiez pour l'ordonnée à l'origine. Donc c'est moins 1. À partir de là, vous allez avancer d'une unité vers la droite. On avance toujours d'une unité vers la droite. Et ensuite, comme le coefficient c'est 3, vous allez monter de 1, 2, 3 unités. Vous allez arriver quelque part. Une fois que vous avez ce deuxième point, en fait, finalement, ça vous donne un deuxième point, vous allez relier, donc, le point qui correspondait à l'ordonnée à l'origine avec le point que vous avez obtenu en vous décalant de 1 et en avançant de 3. Et quand vous faites ça, vous obtenez donc la droite D. Évidemment, on obtient la même droite que par la première méthode. Voilà, donc juste pour résumer, vous avez 2 méthodes pour tracer la droite représentant une fonction affine. Le choix de l'une ou l'autre des méthodes dépend de la forme de la fonction. Celle-ci se prête aux 2 méthodes parce que c'est 3x moins 1, mais si c'était 1 demi de x plus 5 tiers, la deuxième méthode n'aurait pas été facile à mettre en œuvre parce que vous voyez bien que pour le coefficient directeur, monter de 5 tiers, c'est un peu compliqué. Donc, puis surtout, ça donne un tracé qui n'est pas très précis. Donc, voilà les 2 méthodes qui permettent de tracer une fonction affine. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.